Monsieur ici, ce débat que vous voyez là n'est pas gratuit. Il a commencé avec la décision d'un parti politique d'attaquer certains médias en les traitant de tribalistes, pour la simple raison que ces médias-là n'ont pas la ligne éditoriale qui leur est avantageuse. Et ils ont donc décrété que ces médias-là, dont le vôtre est un média tribaliste. Et vous avez vu que parmi les perceptions que vous avez évoquées tout à l'heure, vous avez vu comment on vous a attaqué. Parce qu'il y a une logique, et c'est ce que je disais dans le procès Baïbek, de faire très attention. Il y a une logique de capture de l'histoire de l'UPC. Que ce soit l'actif, ce qui est bien, que ce soit le passif, pour le détourner dans un sens non seulement communautariste, mais ethno-fasciste. Et la personne de Wandier donc prend un autre sens dans cette histoire. Parce que cette histoire-là n'a plus rien à voir avec la lutte nationale. Et la lutte nationaliste, c'est une histoire de reconstruction ultra-communautariste de la lutte nationaliste qui va dire il y a des ethnies donc de collabos, de traîtres, et il y a d'autres ethnies qui sont des ethnies qui ont fait ce qui n'est pas la vérité. Dans tous les grands foyers ethno-régionaux, les positions étaient nuancées. Il y avait, chez les Bamileke, autant il y avait des radicaux, il y avait aussi des conservateurs. Très bien. Chez ce qu'on appelle les Bétis, il y avait des radicaux, il y avait des conservateurs partout. Même au Cameroun, où on pense qu'il n'y avait pas un bloc de l'UPC, il y avait des partisans de l'UPC. Donc, en réalité, les gens veulent utiliser les éléments de cette histoire aujourd'hui à des fins pouvoiristes. Ils veulent utiliser ça. Non, c'est très important. Et vous avez été le cadre où on est venu lancer ce débat avec l'histoire de laisser-passer, et laisser-passer ethnique. Vous vous rappelez de l'émission quand je disais que ce n'est pas la vérité historique. Il y a donc des manipulations de l'histoire de cette sorte qui font donc que les gens ne veulent pas avoir une lecture complexe du moins de l'histoire, une lecture rationnelle, mais complexe parce que l'histoire dans les faits est complexe. Est-il possible que par ce genre d'émission à caractère pédagogique, que nous puissions faire reculer l'ignorance tribalistes qui ont maintenant cours sur un certain nombre de positions? Dans une certaine mesure, oui, mais à condition qu'on fasse vraiment cette pédagogie. Je vous dis ce que je vous ai dit, je répète. C'est un parti politique qui est responsable de tout ce que vous voyez là. Ah bon? Parce qu'il a choisi ça comme démarche pour l'élection de 2027. Préparer l'insurrection. C'est eux qui sont en train de monter cela sur la base d'une idéologie qui est une idéologie très dangereuse, qui consiste à déformer la lutte du mouvement nationaliste camerounais pour la transformer en instrument de propagande non seulement tribaliste, mais ethno-fasciste. Parce que la nuance de l'ethno-fascisme, c'est que c'est écrit. Ce n'est pas n'importe quel type de tribalisme, c'est écrit, c'est une doctrine. Et quand c'est écrit, ça devient encore plus dangereux. Parce qu'on peut donc faire de la transmission idéologique sur la base de l'écriture. Et ça donne donc lieu à des déviances. Et je dis aux Camerounais, il faut faire extrêmement attention à ces manipulations. L'histoire d'un pays est une histoire complexe. On ne peut pas en faire des lectures toujours simples. Et pour finir, je dis, cette émission, malgré le brouhaha qu'on a souvent pu avoir, est une émission utile parce qu'elle a quand même permis de rentrer dans la complexité de la lutte. Et je vous dis ce que je vous ai dit. Ernest Wandier est héros, mais un héros n'est pas un ange. Je ne dirais pas au niveau du style comme Elimbi Lobeki, c'est un bandit. Mais si bandit, ça veut dire qu'il a commis des exactions, alors, dans une certaine mesure, il aura été bandit. Professeur Mathias Onagini, j'aime bien ton analyse, j'ai aimé son analyse à lui. Mais moi, je crois que ce que Elimbi Lobe disait n'était pas ce que toi tu es en train de dire. Ce qu'il disait était totalement différent dans le fond. Parce que oui, beaucoup de gens ont regardé la forme. Mais dans le fond, ce n'était pas ce qu'il est en train de dire. C'était pas vraiment ce qu'il était en train de dire. D'après ce que toi tu es en train de dire. Parce que ton analyse et ton opinion est très juste. Ton opinion est très juste. Si Ernest Wandier avait commis des exactions, à un moment, oui, il peut être je sais pas,
on peut le confondre à un bandit. On peut dire que bon, c'est un bandit. Je ne suis pas en train de dire que Ernest Ouandji est un bandit. Mais, la façon dont Elimbi Lobé a dit que Ernest Ouandji était un bandit, c'était différent dans le fond. C'était très différent dans le fond. Bien que la forme reste la même chose, mais le fond était tellement différent. Le fond était tellement différent. Pourquoi? Parce que lui disait ça dans le sens où on connaît tous Elimbi Lobé. Lui, il a longtemps dit sur les plateaux de télévision, on lui a posé la question, est-ce que tu es tribaliste? Il a répondu, oui, je suis tribaliste. Il a répondu en toute honnêteté et en toute sincérité que oui, je suis tribaliste. Donc, sa sortie qui visait Ernest Ouandji, le frère Ernest Ouandji, était très claire. Et c'était toujours sur la même ligne, sur le même contexte. C'était toujours sur le même contexte. Et il voulait juste clarifier une chose. Parce qu'il pensait à ça depuis. Il avait ça en tête depuis. Il attendait juste le bon moment pour le dire. Il attendait le bon moment pour déclarer ça. Donc, la forme reste la même. Mais le fond était très clair. Le fond était très clair. C'était différent de ce que Mathias Ouna, le professeur Mathias Ouna est en train de dire. L'analyse du professeur Mathias Ouna est très juste. C'est très juste. Si tu as un héros et que pendant ton héros, je ne sais pas comment on appelle ça, pendant ta période ou pendant ton moment, tu as commis peut-être des erreurs, les gens peuvent se baser sur ça pour dire que oui, tu avais commis certaines. Mais ce n'est même pas d'abord suffisant pour t'appeler bandit. Ce n'est même pas suffisant pour te qualifier d'un bandit. Parce qu'on a l'habitude de dire que si tu fais 99 choses et que tu fais 99 choses de bien et que tu fais une seule chose qui est mauvaise, ça fait 100 choses qui sont mauvaises. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est exactement ce que Paul... pourquoi je dis Paul? C'est exactement ce que le professeur Ouonagini est en train de dire, le professeur Mathias Ouonagini. Est-ce que vous comprenez même ça? Est-ce que vous comprenez? Donc même si Ernest Ouandji en tant qu'héros national, a commis des exactions, a commis des erreurs ou a fait des choses un peu déplacées dans son temps, pendant sa période, ce n'est pas assez pour qualifier Ernest Ouandji de bandit. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Tu peux penser que Ernest Ouandji était un bandit, mais venir déclarer à Monde Visio que oui, je suis tribaliste et je fais des déclarations et jusque-là, je m'en tiens là, je ne me défends pas, je ne dis pas que non, peut-être j'ai fait cette déclaration pour expliquer quelque chose ou pour dire telle chose ou pour essayer de clarifier ce que toi tu étais en train de dire, mais plutôt tu reviens et tu soutiens le fait que la population ou les gens sont en train de dire que tu es tribaliste et tu soutiens ça, tu es d'accord avec ça. C'est-à-dire que tu connais vraiment ce que tu es en train de dire, tu étais en train de dire. Et mais moi, je profite de cette occasion pour vous dire que restez très concentrés parce que nous sommes à la veille des élections présidentielles et ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils connaissent bien ce qu'ils sont en train de faire. Donc, que l'histoire du tribalisme ne vous distrait pas. Que cette histoire de tribalisme ne vous distrait pas. Parce qu'ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Quand l'honorable Elimbi Lobé est venu faire les déclarations que Ernest Ouandji était un bandit, le régime en place a pris ça comme une mangue mûre qui tombait du ciel. Le régime a pris ça comme une mangue mûre qui tombait du ciel. Ils ont dit, Dieu merci, tu es grand. Pourquoi? Parce qu'ils savent que non, ça va distraire la population. Ils vont se concentrer sur le fait que non, Elimbi Lobé a dit que Ernest Ouandji était un bandit. Donc, Elimbi Lobé est tribaliste. Ils vont commencer à chercher les autres qui sont tribalistes. Donc, ils vont se focaliser sur le tribalisme en oubliant l'objectif principal qui est les élections présidentielles d'octobre. Est-ce que vous comprenez même? Donc, le régime en place a vu ça que merci Elimbi Lobé, tu as fait grâce. Tu as fait une chose que nous te remercions. Et croyez-moi, si Elimbi Lobé n'a pas été envoyé, il sera motivé pour ce qu'il a fait. Parce que même si c'est pour une journée, c'était suffisant pour que le régime en place fasse quelque chose. C'était suffisant c'était énormément suffisant pour détourner l'attention de la population pour que le régime en place manigance quelque chose. C'est ce que vous ne comprenez même pas. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce que je dis. Vrai, parce que nous sommes à la veille des élections présidentielles. Donc, faites attention à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux n'est pas vrai, n'est pas juste. C'est une mission. Ce gars-là sont sur une mission. Les gens, je ne vais même pas me mettre à citer les noms. Ils sont nombreux chez les. Donc, faites attention à ce que vous croyez, à ce que vous mettez les organes, comme on a l'habitude de dire. Quand tu veux mettre les organes, vérifie d'abord. Vérifie d'abord
si la chose-là est digne de tes organes, si cette chose-là est digne de tes organes, parce que vous allez mettre les organes, après vous allez revenir après, entendre que telle situation s'était produite jusqu'à on a clôturé. Il y a telle situation qui a suivi et on a clôturé. Vous n'avez pas su pourquoi. Vous étiez concentré sur l'affaire du tribalisme. Vous étiez focalisé sur une autre affaire. Donc, ils ont en profité pour gérer telle chose, pour gérer. Est-ce que vous comprenez ça? Ne vous faites pas distraire. Ciao, ciao.